Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un plaisir donc de vous retrouver comme d'habitude. Donc là, cette vidéo va être consacrée, comme vous le savez, comme chaque mois, aux énergies sentimentales de l'ensemble des signes du zodiaque, donc de Bélier à Poisson. On va aller voir qu'est-ce qui va vous accompagner, qu'est-ce qui peut se passer pour vous pour ce mois de mai. Alors pour les habitués, vous connaissez par cœur. Je le répète à chaque fois, donc pour les nouveaux, ceux qui vont arriver sur la chaîne et ceux qui viennent de s'abonner, donc déjà soyez les bienvenus, je suis heureux de vous accueillir sur ma chaîne et bienvenue dans cette communauté qui est là depuis à peu près 2 ans et demi. Et donc ça se passe de la façon suivante, bien sûr on prend signe par signe, je prends une carte du tarot de Marseille pour voir quelle énergie principale va vous accompagner et j'affine avec quelques cartes des arcades mineures pour essayer d'affiner un petit peu le message. Voilà, donc vous aurez une tendance pour votre signe au niveau sentimental et relationnel. N'hésitez pas aussi à aller voir donc votre ascendant, votre signe lunaire pour essayer de compléter ou pour si votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir évidemment l'ascendant et le signe lunaire. Et puis allez voir aussi si vous avez une personne dans le cœur ou dans la tête. Ces énergies, ça pourra peut-être vous donner des explications quant à son comportement pour le mois qui vient, donc pour le mois de mai. Je vous mets ici et dans le descriptif de la vidéo le timing pour aller directement sur le signe qui vous intéresse. Et je crois que je vous ai tout dit et on va commencer du coup sans plus attendre avec le premier signe. Donc on va aller faire nos amis Bélier. Alors pour vous amis Bélier, on va aller voir quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner. J'ai fait déjà tomber une carte, je la reprends. Quelle énergie sentimentale va vous accompagner tout au long de ce mois de mai au niveau sentimental et relationnel pour vous Bélier. On a l'ermite. Bon, alors l'ermite. L'ermite, c'est pas la carte évidemment la plus dynamique. Donc l'ermite, ça va parler de besoin de prendre du recul, besoin d'approfondir une question, une relation. L'ermite, c'est le chercheur de sens. C'est celui qui se met un petit peu sur le côté et qui a besoin d'approfondir quelque chose, qui a besoin de réfléchir. Donc voilà, c'est besoin de solitude, besoin d'être prudent, peut-être aussi besoin de souffler après une rupture un peu difficile. Et puis ça indique que vous n'êtes pas dans la précipitation, vous n'êtes vraiment pas dans la précipitation, vous avez vraiment envie d'approfondir, si vous avez rencontré quelqu'un, d'approfondir la relation, de prendre le temps, vous cherchez plus la qualité, on va dire, que la quantité. Donc c'est vraiment des énergies de prendre son temps, de mûrissement d'une situation, de sagesse aussi. C'est vraiment une période un petit peu d'introspection où on ne se précipite pas, on prend le temps. Donc c'est pas la carte, comme je vous disais, la plus dynamique au niveau sentimental et relationnel. Donc si vous êtes célibataire, ça ne va pas forcément indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, c'est que vous êtes peut-être encore bloqué dans une situation passée, vous avez besoin de souffler, de réfléchir. Ça peut malgré tout, comme je vous disais, indiquer que si vous êtes en contact avec une personne, par exemple sur les réseaux sociaux, etc., vous n'allez absolument pas vous précipiter. Vous allez vraiment prendre le temps de connaître cette personne, de réfléchir, de voir si cette personne, elle peut vraiment vous convenir. Voilà, c'est vraiment, on prend le temps, on réfléchit, l'ermite, et on ne se précipite pas du tout. On fait une pause, on fait vraiment une pause. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer qu'il y a une certaine distance entre vous deux, on a un peu de mal à communiquer, ou vous êtes face à une personne qui se comporte comme un ermite en fait, qui ne communique pas, qui est un peu froid, qui n'est pas très ouvert à la communication. Donc du coup, là pour l'instant, il va falloir essayer peut-être ou de lui laisser du temps, ou effectivement cette carte elle vous indique qu'il y a un petit problème relationnel, un petit problème de communication, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Donc voilà pour vos énergies principales, amis Bélier, pour ce mois de mai, au niveau sentimental et relationnel. Donc c'est vraiment une période où vous allez avoir envie de prendre peut-être le temps, du temps pour vous aussi, l'envie de prendre du temps pour vous, ou de mûrir une situation, d'approfondir quelque chose. Alors on va prendre d'autres cartes pour voir un petit peu si je peux avoir d'autres messages, si on peut affiner un peu les choses en fait.
Alors, ok, le 8 de bâton, l'as de denier, 9 de denier, c'est beau, hein? Roi d'épée, ouh, et as de bâton. Ben, vous voyez, c'est ça, hein? C'est pour ça qu'il faut prendre d'autres cartes, parce qu'une carte seule, voilà, je vous donne l'énergie générale, mais c'est bien de prendre des cartes des arcanes mineures parce que ça permet évidemment d'affiner le message. Et là, effectivement, on n'a que des cartes d'action quasiment, hein. On a un as, l'as de denier, le 8 de bâton qui parle de mouvement, l'as de bâton qui parle d'un nouveau départ, d'un potentiel, d'un vrai désir, de quelque chose qui brûle. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose, là vraiment, il y a quelque chose qui va se passer pour vous. C'est pas un mois où vous allez vous retrouver tout seul dans votre coin, un peu triste et malheureux ou malheureuse, c'est vraiment quelque chose, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a deux as, hein. Donc deux as, ça parle vraiment d'un nouveau départ, d'une opportunité, de quelque chose qui démarre. Et en plus, avec ce 8 de bâton, on nous dit que ça va aller vite. Il y a quelque chose qui va bouger. Le 9 de denier, ça parle d'une réalisation des souhaits. Donc il y a quelque chose que vous espériez qui risque de se passer et ça va probablement aller assez vite. On nous parle d'un roi d'épée, ça peut être la personne à laquelle vous pensez ou ça peut être cette personne-là qui se manifeste. Une personne, le roi d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a les idées très claires. C'est un beau parleur aussi, hein. Peut-être qu'il faudra se méfier un petit peu. Mais en tout cas, pour moi, il y a une personne qui se manifeste, ça va vite, il y a des vraies opportunités, il y a une vraie proposition. C'est quelque chose qui a l'air d'être très séduisant, hein, avec ce 9 de denier, vraiment très séduisant. Donc ça bouscule, hein, et ça donne envie en plus surtout. Pour moi, ce que je ressens, c'est quelque chose qui donne vraiment, vraiment envie. Et donc l'ermite, pour moi, ça va vraiment vous symboliser, vous, la façon dont vous allez vous comporter par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose qui arrive très vite, c'est peut-être quelque chose que vous allez trouver que c'est trop beau pour être vrai, c'est exactement ce que vous voulez. Et en plus, ça va vite. Donc je pense que c'est vous qui allez décider de prendre du temps, comme je vous disais, de mûrir une situation, d'approfondir la situation. Peut-être de mieux connaître cette personne parce que visiblement, elle vous propose quelque chose de très concret, elle vous propose quelque chose qui vous séduit et elle vous propose d'aller vite. Donc ça fait un peu peur et donc je pense que du coup c'est vous qui allez prendre le temps de la réflexion, le temps d'approfondir cette situation, de peut-être mieux connaître cette personne. Voilà, vous allez faire un pas de côté pour bien analyser la situation, pour être sûr de ne pas vous tromper, de ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui paraît très beau et après peut-être qui ne sera pas si génial que ça. Voilà, moi je ressens vraiment quelque chose comme ça. Donc c'est ça, cette carte de l'ermite, c'est vraiment ça. Donc là pour moi, c'est surtout pour vous. Un mois où vous allez avoir besoin de prendre le temps d'approfondir une situation, d'approfondir une proposition qu'on va vous faire parce que la personne, elle va être pressée, elle va vouloir aller vite et donc vous allez avoir besoin de prendre ce temps de la réflexion. Voilà, vous allez avoir besoin de vous mettre à l'écart de cette frénésie parce que oui, ça va aller vite, hein. Il y a une proposition qui est très intéressante et ça va aller excessivement vite. Voilà. Donc pour vous, amis Bélier, c'est, je dirais, donc un beau mois parce que les choses vont bouger du coup, hein. Ouais, quand on va à l'ermite comme ça, on se dit bon, il ne va pas se passer grand chose. Et en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui va être... voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui va nécessiter une grande réflexion. Voilà, tout simplement. Et vous n'allez pas avoir envie de vous précipiter. Mais c'est plutôt pas mal, hein, visiblement. Donc c'est un bon mois quand même, hein. C'est pour moi un bon mois. Allez, on passe au signe suivant, les taureaux. Et on va aller voir pour vous, amis taureaux, quelle est l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner pour ce mois de mai 2023. Pardon. Allez, des énergies pour les taureaux. Le jugement. Alors le jugement, c'est une très belle carte, hein, pour moi, c'est quelque chose, c'est très positif le jugement. Le jugement, ça va parler de changement, ça va parler de quelque chose d'assez inattendu, d'assez soudain. On sort un peu de sa torpeur, on est réveillé. Le jugement, c'est le réveil des morts, hein. On voit cet ange qui claironne et les morts qui se réveillent, hein. Donc il y a quelque chose de très positif, de très soudain, de très inattendu qui se passe. Ça peut être qu'on retrouve une personne du passé, hein, qu'on reçoit une communication qui nous réveille, qui nous sort de notre torpeur. Ça peut parler de secrets révélés, de blocages qui sautent. Donc c'est vraiment une belle carte. Voilà, c'est vraiment une belle carte. Pour moi, il y a quelque chose de très concret qui va se passer. Et ça va vous réveiller, quoi. Ça va vous secouer, ça va vous faire sortir peut-être d'une situation qui était un peu bloquée, un peu délicate.
Il y a quelque chose de vraiment nouveau là qui arrive. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez positif, hein. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre, hein. C'est quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu, d'assez concret qui se passe. Ça peut indiquer que vous allez avoir des échanges téléphoniques, SMS ou sur les réseaux sociaux avec cette personne avant de la voir, hein. Donc il y aura une période probablement de discussion sur les réseaux sociaux ou par téléphone, mais qui sera très enthousiasmante. Si vous êtes en couple, pour moi, c'est la fin d'une situation compliquée. Ça peut être que vous allez avoir un message de votre autre, enfin, il vous appelle ou il vous recontacte et ça fait plaisir. Ça peut être que vous allez apprendre quelque chose et qui va vous secouer et qui va changer complètement votre situation actuelle. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est vraiment pour moi le signe d'une situation difficile qui se termine et voilà, et c'est positif en fait, c'est vraiment très très positif. Donc les choses vont bouger pour vous ce mois-ci, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui réveille, quelque chose qui met fin à une situation, soit à un célibat, soit à des blocages qui sautent, c'est des choses comme ça. Donc c'est très positif. Alors on va voir avec d'autres cartes du tarot. Alors, on a encore le roi d'épée, 9 de denier. Ok. Ouh. Bon, il y a clairement une situation qui se termine, hein. Donc ça va être une situation qui se termine, une situation qui est difficile, hein. Une situation qui est compliquée. Il y a quelque chose en fait qui était bloqué, quelque chose qui faisait un peu peur. Et du coup, bah oui, le jugement, c'est qu'on a soit vous allez apprendre quelque chose, soit il y a quelque chose qui se manifeste et qui, comme je vous disais, qui fait sauter des blocages. Avec le 9 de denier, c'est quelque chose qu'on espérait. Le roi de denier, il y a 2 rois. Donc ça peut parler aussi du caractère de la personne ou des personnes, de vous et de votre autre. Donc en tout cas, il y a quelque chose, il y a des gens qui s'affirment et je dirais presque qu'ils prennent les choses en main. Par contre, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que du coup, ok, il y a un réveil, il y a quelque chose qui se passe, il y a peut-être un message de votre autre, il y a peut-être un déblocage d'une situation, il y a peut-être une rencontre si vous êtes célibataire. Mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'il va falloir assumer. Du coup, c'est quelque chose en fait que vous attendiez depuis longtemps, et ben là ça y est, ça se passe. Ça arrive enfin, et je dirais presque ce que je ressens, c'est comme si vous n'étiez pas prêt. En fait, vous allez sentir, c'est comme si ce que je ressens, vous allez vous dire, ben pourtant je suis célibataire depuis longtemps et j'espérais rencontrer quelqu'un, ou j'espérais le retour de cette personne, et ben là ça arrive, je devrais sauter de joie. Ben, c'est un peu ça quand même, il y aura ça, hein. Le jugement c'est quelque chose qui fait plaisir, mais il y aura un peu de stress. Il y aura un petit peu de stress, il y aura un petit peu d'angoisse. Là, on est beaucoup dans les épées, dans le mental. Donc, on va se demander, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est le bon moment? Voilà, le 10 d'épée, c'est quelque chose qui se termine et c'est quelque chose voilà, qui fait un peu mal quand même, hein. Le 10 d'épée, là, on se prend 10 épées dans le dos. Donc, il y a une situation pour moi qui est difficile, qui se termine. Et puis où on se dit est-ce que je vais y arriver, mais en tout cas pour moi c'est vraiment il y a quelque chose qui se termine et c'est plutôt positif, hein. Voilà, le jugement de toute façon c'est positif. Donc pour moi il y a une situation qui était compliquée, une situation qui devait durer, il y a quelque chose que vous espériez et qui se termine, et donc du coup voilà, il va falloir y aller. On était un peu perdu, on avait un peu le sentiment que le 8 d'épée, c'est le sentiment qu'on est un peu dans une impasse, et le jugement, c'est ça, c'est la fin d'un tunnel. Donc il y a quelque chose qui s'éclaircit vraiment. Soit vous allez apprendre quelque chose, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit il y a un message, il y a quelque chose en tout cas qui fait du bien et qui débloque une situation. Alors ce que je ressens aussi là beaucoup, c'est que ça peut être la fin du célibat. En tout cas, le 10 d'épée, il y a quelque chose de douloureux qui se termine, hein. Il y a quelque chose de très douloureux qui se termine. Et avec ce jugement, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose de très positif et de très concret en plus. Voilà. Donc pour vous les taureaux, c'est un mois où les choses vont bouger, hein. Les choses vont vraiment bouger. Il y a quelque chose, à mon avis, de très concret et de très positif qui va se passer. Voilà.
Donc, c'est un bon mois, hein, du coup, pour vous les taureaux. Allez, on passe au signe suivant, les Gémeaux. Et on va aller voir pour vous, amis Gémeaux, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Décidément, je fais tomber toutes les cartes. Allez. Qu'est-ce qui va vous accompagner? Quelle énergie va vous accompagner les Gémeaux au mois de mai au niveau sentimental et relationnel? La Lune. Alors, la Lune, c'est un petit peu compliqué, la Lune, forcément. Alors, la Lune, ça peut parler, effectivement, d'émotions fortes. Hein. La Lune, c'est quand même les émotions. Hein. La pleine Lune, c'est tout ça. C'est des émotions qui remontent. C'est des choses qui sont un petit peu... qui étaient un petit peu cachées au fond de soi et qui remontent. Ça peut parler d'anxiété, ça peut parler d'illusions, de choses un peu cachées. Voilà. En tout cas, c'est une période d'émotions un peu forte. Peut-être qu'il y aura un peu de mélancolie, un petit peu de tristesse, ça peut parler de ça la Lune, mais ça parle aussi beaucoup de choses un petit peu cachées, d'illusions. Il y aura peut-être une situation qui vous semblera pas claire, où vous allez vivre une situation, ou vous vivez une situation qui n'est pas très claire. Et alors attention hein, avant de prendre des décisions, parce que là, la Lune, ça peut être aussi en conseil que les choses sont pas claires et il faut éclaircir les choses. Donc soit vous allez peut-être un petit peu avoir des émotions qui remontent, un petit peu de mélancolie, soit vous allez vivre une situation qui n'est pas très claire et là, il faudra être un petit peu méfiant. Donc, si vous êtes célibataire, la Lune, elle peut indiquer, voilà, ce que je vous ai dit en fait. Soit que vous êtes un petit peu déprimé, un petit peu triste et vous n'êtes pas prêt ou pas prête à rencontrer quelqu'un. Soit, si vous rencontrez quelqu'un, faites attention. Voilà, essayez d'éclaircir un petit peu la situation. Il y a des choses qui sont peut-être un peu cachées chez cette personne. Peut-être qu'il n'est pas justement lui célibataire ou des choses comme ça. En tout cas, il y a des choses à éclaircir. Vous ne voyez pas la situation clairement. Si vous êtes en couple, c'est un peu pareil. Ça peut indiquer que les choses ne vont pas très bien entre vous. Hein. La Lune, c'est un petit peu le drapeau en berne. C'est le Soleil, il y a les mêmes petites gouttes. Là. Alors, je dis souvent que la Lune, c'est des larmes de tristesse et dans le Soleil, c'est des larmes de joie. Donc, il y a peut-être une situation qui est un petit peu déprimante. On est un petit peu... voilà, c'est pas la grande forme dans la vie de couple. Mais ça peut parler aussi de choses qui sont un petit peu cachées. Donc au niveau de la tristesse, il peut y avoir un peu de nostalgie sur le passé et puis aussi des choses qui sont un peu cachées dans cette relation, des choses que vous ne maîtrisez pas, des choses que vous ne savez pas et donc il faudra éclaircir. Alors on va voir dans quel cas de figure on est là en prenant d'autres cartes du tarot, en prenant des arcanes mineurs. Alors, on a le 6 de bâton. Hein. Le 6 de bâton, c'est une belle carte. Ok, waouh. Ok. Ouf. Bon. Alors, là, on nous parle là, probablement d'une rencontre. Hein. L'as de coupe, ça parle vraiment de quelque chose, d'une belle opportunité au niveau sentimental. Hein. Vraiment une très très belle opportunité. Et le 6 de bâton, ça parle de succès, de réussite. Mais voyez, pour moi, après, c'est entouré de cartes très difficiles. Le 5 d'épée, ça parle de défaite, ça peut parler de rupture, de dispute, d'opportunisme. Le 9 d'épée, ça va parler d'angoisse, de stress, de cauchemar. Et le 2 de bâton, c'est on a un choix à faire et on est un peu perdu. Donc pour moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a une belle opportunité qui risque de se présenter à vous. Peut-être une personne qui arrive un petit peu conquérante, qui vous propose son cœur, qui vous fait une belle déclaration, qui vous promet plein de choses. Mais voilà. Avec la Lune, attention, pour moi, c'est clairement là, vous allez vivre une situation qui n'est pas très claire. Donc, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, approfondissez un peu les choses. Essayez ne vous emballez pas trop. Et si c'est votre autre qui revient et qui vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre, qui va vous faire 1001 promesses, hein, qui vous fait une belle déclaration, l'as de coupe, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça, et je vois ce 6 de bâton, c'est une personne qui s'affirme, qui réussit. C'est une carte qui parle vraiment de réussite. Mais alors attention, voilà.
Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose d'assez joli qui risque de se passer. Il y a une belle opportunité. Vraiment, l'As de coupe, c'est une belle opportunité au niveau sentimental. Et le 6 de bâton, c'est une belle réussite. Donc, il y a quelque chose de très positif qui va se présenter à vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais attention, autour, il y a des cartes un peu compliquées. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez très vite sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous voyez, le 9 d'épée, ça parle d'angoisse, d'anxiété. C'est comme si on vous faisait une belle déclaration, mais en même temps, voilà, vous allez sentir au plus profond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Donc c'est vraiment pour moi, on est dans ce cas de figure-là. Ça ne sera pas une tristesse, ça ne sera pas de la mélancolie, ça sera que si vous êtes concerné là, il y a quelque chose, il y a une situation qui ne sera pas très claire. Il faudra approfondir les choses. Attention à ne pas s'emballer, attention à ne pas être berné. Peut-être que cette personne, elle ne vous dira pas tout, elle vous cachera certaines choses. En tout cas, c'est que vous n'aurez pas une vue d'ensemble sur la situation. Vous allez juste être à l'écoute de cette personne et au courant de ce qu'elle veut bien vous dire. Mais il y a des choses... Voilà, il y a des choses un peu compliquées, mais ce que je ressens, c'est que vous allez le sentir, vous allez le ressentir, vous ne serez pas le dindon de la farce, il y a quelque chose que vous allez ressentir, ça vous fera plaisir et en même temps, au plus profond de vous, c'est comme si vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, vous allez avoir du mal à prendre une décision. Le 2 de bâton, vous voyez, on a deux chemins là et on ne sait pas trop lequel prendre en fait. Donc pour moi, on est dans ce cas de figure-là. Donc faites attention, ne vous emballez pas, prenez le temps, essayez d'éclaircir un peu la situation. S'il y a quelque chose qui vous paraît trop beau, ne fermez pas la porte, mais par contre, vraiment approfondissez les choses. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà. Voilà. Donc c'est pas un mauvais mois, mais la Lune, voilà, c'est le cas de figure où on est un petit peu dans l'illusion, on est un petit peu dans des choses qui ne sont pas très claires. Et donc, il va falloir approfondir les choses. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Allez, signe suivant, les cancers. Et on va aller voir pour vous, amis Cancer, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mai. La roue de fortune, le 10. Alors, la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle, on est le chiffre 10, donc c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose vraiment aussi qui se débloque. Hein. Il y a un changement. La roue se remet à tourner, alors peut-être qu'elle était bloquée, du coup ça se remet à tourner, donc il faudra voir si c'est dans un sens positif ou négatif. On prendra les cartes des arcanes mineures pour ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en route. Il y aura un mouvement. Il y a des choses qui vont bouger ce mois-ci pour vous. Vous terminez un cycle. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a des choses qui évoluent, des choses qui étaient bloquées et qui commencent à se remettre en route. Donc ça, de toute façon, c'est pas mal parce que cette carte, elle indique toujours que d'une manière ou d'une autre, vous étiez sûrement bloqué dans quelque chose, et voilà, les choses se remettent en mouvement et des fois, c'est pas plus mal, même si c'est pas toujours comme on veut, mais enfin, en tout cas, les choses se débloquent. Donc c'est une carte qui est plutôt positive pour moi, qui est plutôt optimiste. Donc si vous êtes célibataire, en tout cas c'est qu'il y a quelque chose qui se met en route. Donc il peut y avoir des premiers contacts, des opportunités, des rencontres. On ne sait pas encore ce que ça peut donner. Hein. Il faut voir la roue de fortune toute seule, ça ne veut pas dire grand chose, il faut tirer d'autres cartes. Mais en tout cas, ça indique qu'il y a quelque chose qui risque de bouger. Donc il peut y avoir une rencontre inattendue, un début de quelque chose, et c'est toujours positif. Voilà. Si vous étiez célibataire depuis longtemps, enfin vous allez sentir que les choses commencent à bouger. C'est pas encore la grande rencontre, c'est pas on emménage ensemble, mais en tout cas, déjà, vous avez des premiers contacts, des choses comme ça, c'est pas mal. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer que oui, vos couples étaient peut-être un peu bloqués, et les choses se remettent en route, les choses se remettent en mouvement. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui fait que les choses commencent à changer. Donc, du coup, à voir ce que ça peut donner, on va tirer d'autres cartes, on va le faire maintenant, mais en tout cas pour moi, c'est une carte qui indique qu'il y a quelque chose qui bouge, c'est une carte qui parle de fin de cycle, de mouvement, et en plus c'est quelque chose, cette carte elle indique que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas freiner, on voit ces animaux qui essayent de freiner la roue, mais en fait ils n'y arrivent pas. C'est la roue du destin, c'est la vie. Comme on dit, la roue tourne, et là c'est le cas. Voilà. Là c'est le cas, et en fait il n'y a rien à faire. Il faut laisser la roue tourner, et après ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas maître de vos décisions et de vos choix, mais en tout cas, ce qui se passe, vous ne pouvez rien faire. Donc les choses vont bouger pour vous, amis Cancer, ce mois-ci. Il y a quelque chose qui bouge. Alors on va voir avec d'autres cartes.
On arrive à la fin d'un cycle, il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui fait que vous basculez. Alors on a 4 de coupe, ok, 8 de denier, 4 de denier, 8 de coupe, ou as de bâton. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose effectivement alors qui se termine. Dans votre vie sentimentale, et ben, à mon avis, il y avait des blocages. Le 4 de coupe, vous voyez, c'est une carte qui parle effectivement de routine, qui parle un petit peu d'ennui. Il y a quelqu'un qui vous manque ou il y a un amour qui vous manque si vous êtes célibataire. On est vraiment dans cette situation-là où on n'est pas satisfait vraiment de sa vie sentimentale. On n'est pas mal, on n'est pas la personne la plus malheureuse du monde, mais on n'est pas vraiment satisfait. Il nous manque quelqu'un, il nous manque quelque chose. Et voilà. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec l'as de bâton, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de fort. Il y a un nouveau départ. Là, c'est toujours un nouveau départ. Et en plus, c'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est le désir, c'est les projets, c'est le feu. Donc il y a quelque chose vraiment qui se met en route. Donc pour moi, la roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Et puis c'est pas mal, hein, c'est assez séduisant, c'est très attirant. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment envie. Et pour moi, ça peut être soit une nouvelle rencontre, parce qu'on voit le 8 de coupe. Là, le 8 de coupe, c'est on s'en va, on quitte une situation qui nous convient plus. C'est pas la rupture où c'est vous qui vous faites quitter, c'est pas le 5 d'épée ou le 5 de coupe. Le 8 de coupe, vous voyez, c'est cette personne-là, elle s'en va et elle laisse derrière elle des coupes, elle laisse derrière des choses qui ne lui conviennent plus. Donc pour moi, il y a une opportunité que vous allez saisir et qui va permettre de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Donc ça peut être soit un célibat, effectivement, soit un célibat, soit effectivement si vous êtes en couple, il y a quelque chose de nouveau qui se passe et vous tournez le dos. Alors ça peut être, pour moi ce que je ressens clairement là, pour vous dire les choses, c'est soit c'est la fin d'un célibat si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre. Soit, eh ben oui, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, pour ceux qui sont en couple, ceux qui attendent quelqu'un. Pour moi, c'est possible que vous rencontriez une autre personne. Je ne pense pas que ce soit là le retour de la personne que vous attendez. Au contraire, il y a une nouvelle personne, là, c'est quelque chose de nouveau et qui met fin à une situation où il y avait une personne qui vous manque. Et c'est vous qui décidez de ne plus attendre cette personne, de plus être dans cette situation de 4 de coupe et vous partez. Voilà. Donc moi, je ressens quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se présente à vous et qui met fin à une situation qui ne vous convenait plus. Soit que vous étiez dans l'attente de quelqu'un, et vous rencontrez moi je ressens plutôt une nouvelle personne. Et du coup, vous attendriez plus cette personne, c'est bon. Soit vous êtes célibataire et il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Voilà. Donc, dans tous les cas, il y a vraiment, avec cette roue de fortune, une opportunité, quelque chose qui se décoince et qui met fin c'est la fin d'un cycle, le 10, et qui met fin à une insatisfaction sur le plan sentimental et relationnel. Mais moi, ce que je ressens vraiment là dans ce tirage pour vous, amis Cancer, c'est l'arrivée d'une nouvelle personne, d'une nouvelle opportunité. Voilà. Et le 8 de coupe, encore une fois, c'est vous qui décidez de partir. Là, c'est pas vous qui subissez une rupture, une dispute. Là, le 8 de coupe, c'est soi-même. On s'en va. On quitte une situation qui ne nous convient pas parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Voilà. Donc, il y a un vrai changement pour vous, amis Cancer, et il y a sûrement une nouvelle opportunité qui va mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Voilà, tout simplement. Donc, après, adaptez à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais pour moi, il y a vraiment ça. Pour vous, amis Cancer, les énergies, c'est ça. Quelque chose qui se débloque et quelque chose vraiment de nouveau, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont en attente de ça. C'est bien. De toute façon, que les choses bougent, c'est normal. Hein, et souvent, c'est pour du mieux. Voilà pour vous, amis Cancer. Allez, on passe au signe suivant, les lions. Alors, on va voir pour vous, amis lions, les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mai. L'empereur. Alors, l'empereur, c'est une carte qui est une bonne carte. Hein. L'empereur, c'est une carte qui parle vraiment d'assurance, de maîtrise de soi, qui va parler d'assumer aussi ses responsabilités. C'est une carte aussi qui indique que on n'est pas dans la recherche de la passion, mais plutôt de la stabilité, de l'engagement,
on multiplie pas les rencontres, on sait ce qu'on veut. L'empereur, il en impose, hein. Il sait ce qu'il veut, il maîtrise les choses, il n'est pas du tout, il n'est pas tout feu tout flamme, il sait exactement ce qu'il veut, il a une certaine autorité sur les choses. Donc c'est une carte quand même de très grande stabilité, c'est le chiffre 4. Hein. Donc il y a quelque chose de très stable qui est là. Ça peut parler aussi, l'empereur, d'une vraie concrétisation des choses. Donc c'est peut-être aussi pour certains, Amélion, le mois où il y a quelque chose qui va se concrétiser. Les cartes avant, le battleur, la papesse, l'impératrice, elles préparent quelque chose et c'est à partir de l'empereur que les choses commencent à se matérialiser. Donc moi, ce que je ressens aussi pour vous, c'est que c'est peut-être le mois où enfin il y a quelque chose qui risque de se passer et quelque chose de très sérieux. L'empereur, il est très très sérieux. Donc en amour, c'est une carte qui reste quand même très positive, qui va parler donc de très grande stabilité et de quelque chose de très concret qui se passe. Donc si vous êtes célibataire, eh bien oui, déjà ça indique que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, vous êtes prêt à rencontrer l'amour, mais vous ne cherchez pas n'importe qui, n'importe quoi. Vous savez ce que vous voulez. Ça peut indiquer le caractère de la personne qui va se présenter, une personne avec un fort caractère, qui veut quelque chose de sérieux, de très concret. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour flirter et s'amuser, c'est quelqu'un qui veut construire. Et si vous êtes en couple, eh bien, ça va indiquer un retour de la stabilité. C'est vraiment, l'empereur, c'est la stabilité, c'est on se pose, on maîtrise les choses, on met en place des projets, mais cette fois c'est très très concret. Donc il y a quelque chose d'un petit peu de très concret qui risque de se passer. Peut-être que vous aviez des projets, que vous aviez mis des choses en place, et bien là concrètement, ça va se matérialiser. Moi, c'est vraiment ça que je ressens pour vous pour ce tirage. Alors, on va tirer d'autres cartes pour voir un petit peu. Alors, 3 d'épée, 10 d'épée, eh ben, 8 de denier, As de coupe et Reine d'épée. Bon, il y a beaucoup d'épées. Alors, il y a quelque chose quand même de très lourd. Hein. Le 3 d'épée, ça parle de rupture, ça parle de souffrance, ça parle de quelque chose. Oui, on est quand même très très malheureux au niveau sentimental, on a beaucoup souffert. Là, on voit ce cœur là qui est planté par ces 3 épées et ça fait franchement mal. Donc pour moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même une personne avec cette as de coupe. C'est une personne que vous aimez beaucoup, ou en tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et pour moi, ce tirage-là, déjà, je le dis, c'est pour les couples. Hein. Ce que je ressens là, par contre, c'est pas pour les personnes célibataires. Je ressens que c'était vraiment un message pour les couples. Pour moi, il y a une personne que vous avez beaucoup aimée et ça s'est très très mal fini. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Hein. On prend conscience qu'il y a quelque chose qui se termine et ça fait très mal. Et avec le 3 de coupe et le 10 d'épée, voilà, donc c'est une immense souffrance. Donc, et le 8 de denier, c'est vraiment la carte de l'apprentissage où on travaille beaucoup. Et la reine d'épée, c'est peut-être vous. Moi, je ressens, c'est un peu vos énergies. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que ça va parler à des personnes qui ont beaucoup souffert, qui ont eu une séparation extrêmement difficile. Et ben pour moi, là, c'est le mois où vous reprenez le dessus. Vous étiez au fin fond, vous étiez sous l'eau là, et là c'est un mois où ça va mieux. Alors je ne pense pas que ce soit le mois de la rencontre en fait. Mais en tout cas, c'est le mois pour moi, l'empereur, c'est vous reprenez le dessus. Vous remaîtrisez, vous reprenez le contrôle en fait de votre vie, le contrôle de la situation. Alors pour certains, c'est parce que vous vous êtes plongé dans votre travail et ça vous a aidé à vous en sortir. Mais aujourd'hui, pour moi, je ressens des personnes qui vont aller beaucoup mieux après une période franchement catastrophique. Hein. Catastrophique parce que cette personne, vous l'avez beaucoup aimée. Il y a eu beaucoup d'amour, mais ça a été extrêmement difficile. Et je pense que les mois précédents, vous avez vraiment pris conscience
ben, que c'était terminé. Vous avez peut-être cru que cette personne elle allait revenir, voyez des choses comme ça. Ben là, je pense que depuis quelque temps, ben, vous prenez conscience que c'est fini. Et du coup, ça a été très très douloureux. Vous avez eu du mal à vous en remettre. Et ben pour moi, ce que je ressens, c'est que ce mois-ci, c'est le mois où ben voilà, vous reprenez le contrôle de la situation. Donc c'est pas vraiment sentimental et relationnel. Là, je vous dis pas, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va aller mieux, des messages, patins, tout ça. C'est vraiment, je ressens. Là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez précis. C'est le mois où vous allez sentir que ça y est, que vous allez sortir la tête de l'eau et vous allez reprendre vraiment le contrôle de la situation après des mois où vous en avez bavé et où vous avez ramé complètement. Donc, ça annonce de belles choses pour la suite parce que ça peut annoncer après, je pense pour les mois précédents, des rencontres. Voilà, vous allez de nouveau être ouvert à d'autres opportunités parce que quand on est dans ces énergies-là, il peut se présenter n'importe qui, on ne le voit pas, on n'est pas ouvert à ça, on n'est pas prêt. Et bien là pour moi, ça y est, c'est le mois où vous reprenez le contrôle de votre vie et il peut se passer du coup plein de choses, il faudra voir après dans les tirages suivants. Mais là pour moi, ça y est, vous êtes prêt, vous êtes sorti d'une situation qui était terrible, terrible. Parce qu'il y a eu beaucoup d'amour, hein. Ça a pris, la coupe elle prend toute la carte, ça a pris toute votre vie et puis d'un coup c'est tout ce monde-là qui s'est écroulé et ça a fait beaucoup de mal et beaucoup de dégâts en fait. Et bien là, ça va mieux. Voilà. Donc pour vous, si vous êtes concerné par ce tirage, c'est vraiment ça. Vous allez enfin sortir d'une situation qui était compliquée et même si vous ne revoyez plus cette personne, etc., vous avez eu du mal à vous en remettre parce qu'il y a eu vraiment cette prise de conscience, voilà, c'est fini, mais après, c'est facile à dire, mais après, il faut l'accepter, il faut se reconstruire. Là, pour moi, c'est le mois, ça y est, où cette fois, c'est bon. Voilà pour vous, Amélion. Allez, on passe au signe suivant, les Vierges. Et on va aller voir pour vous, amis Vierges, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. La papesse. Alors, la papesse. La papesse, bon déjà, c'est effectivement une personne un peu introvertie, hein. Ça parle un petit peu de réserve, ça parle de prudence, ça parle de très grande réflexion, de besoin d'approfondir quelque chose. Mais ça peut parler aussi d'une grande intuition et ça peut parler aussi de quelque chose de caché, d'une liaison un peu cachée. Pour certains, vous pouvez avoir une relation qui est un petit peu secrète, vous n'êtes pas, ou votre autre ne vous a pas officialisé, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc la papesse, ça parle quand même aussi de quelque chose de caché, de secret. C'est vraiment une carte aussi qui parle évidemment d'approfondir les choses. Donc au niveau sentimental, c'est un peu mitigé. Donc si vous êtes célibataire, ça peut indiquer que pour l'instant, soit vous n'êtes pas prêt à rencontrer une personne, en tout cas vous avez besoin de prendre du recul, besoin d'approfondir un petit peu la question. Ça peut indiquer aussi une relation qui commence, je vous dis, un petit peu secrètement, quoi. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais vous n'allez pas forcément avoir envie de le présenter ou d'en parler pour l'instant, vous ne savez pas trop où ça va, donc vous allez garder ça un petit peu pour vous et puis on verra bien. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui peut parler quand même de personnes, elle est très spirituelle quand même la papesse, donc ça peut parler quand même de personnes très connectées, pour moi très connectées, de liens d'âme, flammes jumelles, des choses comme ça. On est extrêmement connecté avec la papesse, hein. Donc on se comprend, même si on ne se voit pas, même si on ne se parle pas, on se comprend, donc ça peut parler d'un couple avec une très forte connexion. Ça peut indiquer quand même des petits problèmes de communication quand même, hein, dans le couple, ça aussi. Et ça peut indiquer aussi une surprise. La papesse, elle parle de quelque chose qui se prépare. Alors, soit parce qu'on n'en parle pas, soit vous ne le savez pas, mais votre autre peut-être prépare quelque chose et vous ne le savez pas. Voilà. Donc, on va aller affiner ça avec les cartes des arcanes mineurs du tarot. Chevalier de coupe, pas mal. Ah, 3 d'épée,
peu plus dur. Reine de coupe. 8 d'épée et 6 de coupe. Bon. Alors, bon, déjà ça parle effectivement, le 3 d'épée avec le 8 d'épée, ça peut parler effectivement d'une rupture un peu difficile, hein. On peut parler d'une personne où vous avez une rupture difficile et vous étiez complètement perdu, vous saviez plus très bien comment faire. Alors pour moi, là, ce que je ressens en fait, par rapport à vous, c'est qu'il y a quand même ce chevalier de coupe là qui est au centre. Le chevalier de coupe, ça parle donc bien sûr de sentiments, hein. Les coupes, c'est les sentiments, c'est la relation et c'est le mouvement. Le chevalier, c'est celui qui bouge, c'est celui qui se déplace. Donc pour moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a probablement une rencontre. Si vous êtes célibataire, ça peut vraiment, c'est peut-être plus un tirage pour les célibataires. Il y a probablement une personne qui va venir vers vous, qui va se déplacer, qui va peut-être vous faire une déclaration, des choses comme ça. Mais pour moi, vous allez prendre le temps. Avec la papesse, vous allez avoir vraiment besoin d'approfondir la situation. Ben pourquoi? Parce que vous avez beaucoup souffert par rapport à une relation passée. Là, dans le passé, on voit qu'il y a le 3 d'épée, le 8 d'épée. Il y a eu une rupture qui est extrêmement compliquée. La reine de coupe, moi je pense que c'est vous. Et le 6 de coupe, ça va parler un petit peu de nostalgie, de bons moments. Donc pour moi, ça va parler à des personnes qui sont un peu bloquées sur une relation passée. D'abord parce qu'elles ont beaucoup souffert et ensuite je pense que vous avez un peu de mal à oublier cette personne-là. Vous l'avez sûrement beaucoup aimée, vous remémorez les bons moments que vous avez passés avec cette personne et du coup, cette personne, je pense qu'elle arrive peut-être pas forcément au bon moment en fait. Et donc, vous allez avoir besoin de prendre du temps. Voilà, cette personne, elle arrive un peu tout feu, tout flamme, elle arrive un peu de nulle part, moi c'est ça que je ressens, et vous, c'est un peu comme si vous n'étiez pas prêt ou pas prête à accueillir cette personne, vous vous attendez pas en fait à ça. Voilà, donc pour moi, mi-vierge, c'est plutôt un tirage, oui, ou pour les célibataires, ou même si vous attendez quelqu'un, ça serait quelque chose comme ça que je ressens dans ce tirage. C'est une personne qui arrive un peu de nulle part, qui vous fait une déclaration, qui vous tourne autour, et vous n'êtes pas prêt en fait. Vous n'êtes pas prêt parce que vous avez une rupture un peu compliquée, vous avez encore cette personne dans la tête et du coup, vous ne savez pas trop bien comment faire. Donc, je pense que vous allez être dans les énergies de la papesse, vous allez être dans les énergies de prendre le temps, d'approfondir les choses, de ne pas vous précipiter, peut-être un petit peu aussi de vous cacher de cette personne parce que peut-être que cette personne, elle va vous harceler un peu. Le chevalier de coupe, il est un peu tout feu, tout flamme et la papesse, elle est un peu cachée, elle se cache. Donc, moi, je ressens quelque chose comme ça. Je ressens que pour vous, c'est possible qu'il y ait une personne ce mois-ci qui vous fasse une déclaration et qui arrive en fait au pire moment, quoi. Vous êtes encore bloqué, vous êtes encore dans votre souffrance, vous êtes encore dans l'attente de cette personne. Vous voyez, la reine de coupe, elle regarde le 6 de coupe, ça parle, je vous dis, de nostalgie, elle est bloquée un petit peu là-dessus. Et puis d'un coup, lui ou elle, il débarque. Bon, voilà, il a raison de vous dire ce qu'il pense. Et moi, je trouve que c'est beau les personnes qui ont le courage de faire des déclarations, mais c'est un peu comme si vous n'étiez pas prêt en fait encore. Et ça va un peu vous secouer. Et donc du coup, vous allez peut-être, vous, de votre côté, être vraiment, vraiment sur la réserve. Voilà, donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire en fonction de cette personne. Mais dans un premier temps, je ressens que vous allez être par réflexe en fait dans ces énergies-là parce que vous allez être très surpris. Vous êtes encore dans votre histoire, dans votre histoire passée, vous êtes encore en plein dedans, vous n'avez pas tourné la page, c'était compliqué, vous êtes encore vraiment dans ces souvenirs-là, dans une attente peut-être, et cette personne, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et c'était pas prévu quoi. Et ça vous bouscule un peu, donc vous allez un petit peu être dans des énergies de prudence, de réserve, de recul en fait, voilà. Donc après, à voir ce que vous voulez faire, ça sera à vous après de juger. Voilà pour vos amis vierges. Donc pour moi, il y aura une opportunité, mais c'est un peu comme si vous vous attendez pas à ça. Et vous allez être dans des énergies un petit peu de réserve par rapport à cette personne. Voilà, allez, signe suivant, les balances. On va aller voir pour vos amis balance, dans quelle énergie relationnelle et sentimentale vous allez être pour ce mois de mai. La justice. Alors, la justice, c'est une carte un peu froide, c'est pas la carte... Voilà, dans la justice, on n'est pas tout feu, tout flamme. C'est une carte qui va parler, déjà, ça peut parler de papier, ça peut parler de procès, ça peut parler d'officialisation, de pacte, de choses comme ça, vraiment de papier, concrètement.
de décisions de justice, hein. Donc si vous êtes là-dedans, bah, ce mois-ci, ça va être très 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 présent. Ça peut parler aussi de décisions à prendre. La justice, elle pèse le pour et le contre et puis elle tranche. Donc ça peut être aussi un moment où vous allez devoir prendre des décisions. Ça parle aussi d'équilibre, de retour à l'équilibre aussi dans une relation. Il y a plusieurs possibilités, donc on va aller affiner tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une carte qui est un peu neutre, mais qui parle quand même de papier, de retour à l'équilibre ou de décisions qu'il va falloir prendre. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une carte qui indique que oui, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir de nouveau un retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale, mais vous n'allez pas foncer, vous n'êtes pas tout feu tout flamme. La justice, elle est froide quand même, hein. On dit un peu raide comme la justice, donc vous n'allez pas vous engager comme ça à la légère. Vous allez peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Si vous êtes en couple, alors ça peut parler d'un retour à l'équilibre, effectivement. Ça peut parler d'officialisation, de papier, de divorce, mais ça peut parler aussi de décisions. Il y a des décisions qui vont devoir être prises et ces décisions, elles vont avoir des conséquences. Donc en fait, la justice, elle vous indique souvent que vous avez un peu ce que vous méritez. Donc c'est peut-être le mois où il va falloir prendre des décisions, il va falloir bien réfléchir et cette carte, elle vous alerte qu'en fonction des décisions que vous allez prendre, il va y avoir des conséquences très concrètes dans votre vie. Donc pour moi, je ressens surtout un peu ça. C'est peut-être un mois où vous allez devoir prendre des décisions qui vont avoir des conséquences dans votre vie. Donc pesez bien le pour et le contre. Des fois, quand on est embarqué dans une situation, dans une relation sentimentale, on n'a pas le recul nécessaire. La justice, elle est froide, elle juge avec beaucoup de recul, elle essaye de ne pas avoir de sentiments, d'avoir le moins d'émotions possible. Et donc c'est ça que cette carte, elle vous dit. Peut-être que vous allez avoir des décisions très importantes à prendre pour vous, pour votre couple, pour votre vie sentimentale. Et elle vous dit de prendre du recul et d'essayer de juger ça de façon très froide, parce que les décisions que vous allez prendre, elles vont avoir des conséquences très concrètes après dans votre vie. Voilà. Moi, je pense que je ressens, voilà, je vous dis ce que je ressens que pour vous, c'est plus ça. Cette carte, elle veut dire beaucoup de choses, mais je pense que pour moi, c'est un mois où vous allez avoir des décisions importantes à prendre. Allez, on va voir ça avec d'autres cartes. Ok, 8 d'épée, 9 de coupe, 4 d'épée, 3 de bâton. Ouais, bon, il y a des cartes difficiles, hein. Il y a des cartes un peu difficiles à part ce 9 de coupe là. Mais le 9 de coupe, ça parle de réalisation de souhait, de quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir. Mais c'est aussi quelque chose qui peut parler un petit peu d'illusion. C'est quelque chose, voilà, qui arrive comme ça, mais on ne sait pas si ça va durer. Alors pour moi, il y a des choses un peu compliquées. Alors, il y a plusieurs possibilités là, moi, que je ressens. Le 7 d'épée, ça va parler de vol, hein, et d'opportunisme. Donc c'est possible que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose avec cette histoire vraiment de justice et de tribunal. Cette carte, il va falloir la prendre au pied de la lettre. C'est possible qu'il y ait une situation qui se soit mal passée, que vous y ayez été carrément volé, hein, que vous soyez tombé sur quelqu'un d'opportuniste, quelqu'un qui vous a volé, et donc que votre relation, malheureusement, elle se termine au tribunal. Donc il y a vraiment là, dans ce jeu-là, pour moi, cette idée vraiment carrément de justice. Donc je pense que c'est une minorité d'entre vous, mais la personne qui est concernée se reconnaîtra. Après, il y a vraiment, pour moi, il y a quand même une idée de prendre des décisions. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est une carte qui va parler de méditation, de prendre du recul. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui était plutôt pas mal, qui était plutôt belle, qui paraissait plutôt belle. Le 3 de bâton et le 9 de coupe, c'est des belles cartes. Mais après, j'ai l'impression que ça s'est mal terminé. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et aujourd'hui, avec le 8 d'épée, c'est le sentiment qu'on est un peu bloqué, qu'on est dans une impasse. Et donc, on a besoin de prendre du recul avant de prendre des décisions. Voilà, moi je pense que là, c'est une situation qui s'est très vite dégradée et ça se finit carrément au tribunal pour ceux qui sont en plein divorce ou qui ont des choses à régler avec la justice parce que la relation s'est mal terminée.
Ça peut être aussi, comme je vous disais, pour moi, une situation où vous allez devoir prendre des décisions qui sont difficiles, peut-être avec une personne avec qui vous avez été bien, qui vous correspondait bien, mais visiblement, il y a eu des choses aussi assez négatives. Et donc, vous ne savez plus très bien quelle décision prendre, quoi faire avec cette personne, vous vous sentez un petit peu bloqué. Et ça va être le mois avec ce 4 d'épée et cette justice, où on vous dit, bah oui, il va falloir... Le 4 d'épée, vous voyez, on prend du recul sur la situation et on est dans le mental, hein. C'est très froid. Et bien la carte de la justice aussi, il y a l'épée qui est là, elle vous appelle à ça. C'est peut-être un mois, je vous dis, c'est ce que je ressentais, où vous allez devoir prendre des décisions qui sont importantes. Il va falloir les prendre froidement. Il ne faudra pas les prendre sur le coup de l'émotion parce que cette personne-là, ben, vous l'avez aimée ou vous l'aimez encore et c'est difficile, hein, vous êtes partie prenante en plus. Donc pour moi, c'est pour vous, amis Balance, c'est un mois pour certains, pour ceux qui sont concernés, où on vous dit que vous allez devoir prendre des décisions qui sont importantes, il va falloir les prendre froidement, il va bien falloir peser le pour et le contre parce que les décisions que vous allez prendre, elles vont avoir des conséquences après très très importantes dans votre vie. Voilà, je vous le redis, et c'est un peu ça. Et avec ce 7 d'épée, ça confirme un peu cette idée, oui, un petit peu de justice, un petit peu, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et donc qui nécessite soit d'aller au tribunal, soit, même si sans aller jusque-là, qu'il y a des décisions qui sont importantes à prendre. Et c'est des décisions que vous avez eu du mal à prendre. On voit avec ce 8 d'épée que vous êtes un peu bloqué. Peut-être que vous savez qu'il fallait prendre ces décisions, mais vous avez traîné, vous étiez un peu perdu. Et bien c'est peut-être ce mois-ci, cette carte, elle vous invite à prendre ces décisions ce mois-ci. Voilà. Donc pour vous, amis Balance, ça va être un mois peut-être un petit peu compliqué parce que ça va être un mois où cette fois il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions difficiles mais qui sont à mon avis nécessaires. Voilà. Donc bon courage à vous si vous êtes concerné par ce tirage, mais en tout cas prenez les bonnes décisions, prenez-les en toute conscience après beaucoup de réflexion et surtout pas sous le coup de l'émotion. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les scorpions. Et on va voir pour vous, amis scorpions, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Ouh, le fou, le mat. Alors, le mat, c'est une carte un peu particulière, évidemment. C'est une carte un peu spéciale, hein. C'est la seule carte des arcanes majeures qui n'a pas de numéro. Parce que c'est une carte qui est un peu partout et nulle part en fait. Le fou, ça va parler de vivre un petit peu dans l'instant, de suivre un petit peu son instinct. C'est une carte qui est très très optimiste. Le foin, il prend son baluchon, il s'en va, donc on reprend sa route, on prend son chemin. C'est toujours une carte un petit peu anticonformiste. Donc ça va parler vraiment d'un nouveau départ, mais de quelque chose de vraiment tout nouveau, d'une nouvelle aventure, de quelque chose... ouais, en fait, il faut toujours garder dans la tête que c'est le fou, donc de quelque chose d'un peu fou, quelque chose qui n'est pas rationnel, donc qui va arriver dans votre vie. Ça peut être l'envie de vivre dans le présent, dans l'instant présent, sans trop se poser de questions, sans trop se penser au lendemain. Donc c'est vraiment un nouveau départ vers l'inconnu, plein d'incertitudes, mais en même temps qui fait plaisir. Donc ça peut parler de beaucoup de choses. Donc pour l'amour, c'est assez positif, surtout si on est célibataire. Si vous êtes célibataire, c'est une carte de joie, d'innocence qui vous dit allez, vas-y, lance-toi, écoute-toi et puis ne pense pas trop au lendemain. Donc ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire, un vrai nouveau départ avec une personne évidemment que vous ne connaissez pas, hein, mais vous allez vous lancer sur le chemin, vous allez partir parce que vous le sentez, parce que vous en avez envie et puis on verra bien si ça peut marcher ou pas. Ça peut être aussi le caractère de cette personne, une personne un peu originale, un peu anticonformiste, qui ne ressemble pas à tout le monde, mais qui est sympa malgré tout, hein. Voilà, donc c'est plutôt positif si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, c'est un peu plus compliqué. Le mat, ça peut parler soit effectivement d'un voyage, que vous allez partir avec votre baluchon, avec votre chérie. Ça peut parler que vous vivez dans l'instant, hein, vous vivez au jour le jour et surtout, vous ne voulez pas penser au lendemain parce que peut-être que vous avez du mal à vous projeter avec cette personne ou inversement. Alors on ne pense pas au lendemain, on vit un peu comme ça et puis on verra bien. Ça peut aussi parler effectivement d'une séparation. Il y en a un des deux qui prend son sac et qui s'en va. Donc c'est plus positif à mon avis si vous êtes célibataire que si vous êtes en couple, hein, on ne va pas se cacher. Alors on va voir malgré tout avec d'autres cartes. Donc si vous êtes célibataire, pour moi c'est positif. Il y a clairement un nouveau départ
avec un inconnu, hein, avec forcément une personne que vous ne connaissez pas. Si vous êtes en couple, c'est quand même un saut dans l'inconnu. Donc ça peut être une séparation ou ça peut être... on prend des risques en fait, hein, parce que bon, voilà, on pense qu'il faut faire ça parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Alors, 5 de denier, 3 de coupe, 6 de denier, 8 de denier, valet de denier. Alors déjà, moi, ce qui me vient tout de suite, là, c'est... pour certains, c'est ça, c'est un peu ça. Pour certains, peut-être célibataires ou en couple, vous allez profiter de la vie sans trop penser au lendemain. Mais attention, hein, le 3 de coupe, ça va parler de fête, de sortie, et le 5 de denier, ça parle carrément d'argent, de perte d'argent. Donc pour certains, effectivement, ça peut symboliser un peu votre façon de vivre en ce moment, où vous avez besoin de décompresser, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous amuser sans trop penser au lendemain. Mais attention au réveil un peu difficile, hein. Il peut y avoir... des pertes d'argent un peu compliquées. Après, on est beaucoup dans les deniers quand même, on est beaucoup dans quelque chose de très concret. Donc, moi, ce que je ressens là, c'est un tirage, alors, célibataire ou en couple, hein, moi, je ressens que il va y avoir beaucoup de choses, de choses très positives en fait. L'envie, le 3 de coupe, c'est l'envie de sortir, l'envie de s'amuser. Donc ça peut parler effectivement, ce que je vous disais, de voyage, ça peut parler de sortie, ça peut parler que peut-être ce mois-ci, vous allez avoir envie de faire des choses que vous n'avez jamais fait. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se présenter pour vous, ou que vous avez envie de ne pas penser au lendemain. Voilà, avec l'arrivée des beaux jours, vous avez envie de décompresser, envie de vous amuser. Alors attention, encore une fois, au 5 de denier, là c'est la carte qui sort au centre, ça parle vraiment de perte d'argent. Donc peut-être que voilà, vous allez sortir sans compter, vous amuser sans compter, besoin de profiter. Peut-être que aussi vous avez prévu un voyage qui va vous coûter de l'argent, partez en vacances ou des choses comme ça. Bon, moi je ressens rien de négatif là pour vous en fait, amis Scorpion, mais pour moi ce que je ressens c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une envie de vivre un peu insouciante, voilà. Donc peut-être que c'est un mois où vous allez vous lâcher, vous allez faire quelque chose de vraiment nouveau, vous n'allez pas trop penser au lendemain. Donc tout ça pour moi c'est très positif, hein. Il faut de temps en temps dans la vie décompresser, mais le mat, ça ne peut pas durer longtemps. On ne peut pas vivre comme le fou tout le temps, parce qu'il y a un moment, si on connaît la carte jusqu'au bout, il est au bord d'une falaise et puis après il tombe le mat. Donc la vie comme ça, sans penser au lendemain, ça peut aller un temps. On a tous besoin de lâcher prise, mais cette carte, elle vous rappelle, le 5 de denier, c'est attention. Attention, et d'ailleurs après il y a de nouveau le 8 de denier, c'est qu'on se remet au travail, on se remet vraiment au boulot, parce que peut-être que vous allez avoir... vous allez beaucoup dépenser, hein. Donc là c'est plus au niveau relationnel. Moi je ressens beaucoup de sorties, beaucoup de dépenses, on s'amuse, on profite de la vie, on ne pense pas au lendemain. Mais voilà, après, voilà. Mais après, moi où je suis rassuré, c'est ça, parce que le 8 de denier, c'est après on redescend sur terre. Le 8 de denier, c'est le travail bien accompli, acharné. Donc il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que vous avez économisé aussi justement pour profiter de ce voyage, de ces sorties, de choses comme ça. Il y a possiblement ça. Donc pour moi, c'est pas un message vraiment sur l'amour, c'est plus relationnel. Moi je ressens un mois où vous allez faire quelque chose de nouveau, vous allez vous lâcher, vous allez beaucoup dépenser, beaucoup sortir. Peut-être je vous dis un voyage, quelque chose qui n'est pas ordinaire pour vous et qui nécessite de l'argent quand même. Mais voilà, donc pour moi c'est un bon mois, c'est un mois où je ressens de sortie, de fête, de lâcher prise, de très grandes nouveautés, de quelque chose de nouveau. Voilà, donc écoutez, si c'est le cas, amis Scorpions, profitez, amusez-vous, lâchez-vous, comme nous indique ce 3 de coupe, vraiment lâchez-vous. Voilà. Par contre, effectivement, ça peut être quelque chose qui ne peut pas durer dans le temps. On ne peut pas être hors sol dans le temps tout le temps, parce que là, du coup, après, on risque de se faire mal. On ne peut pas vivre comme le fou éternellement. Mais de temps en temps, dans la vie, c'est pas mal de vivre comme ça. Donc, ça va être un mois, un petit peu d'insouciance, de plaisir, où on décompresse, on lâche prise et on se fait plaisir. Voilà, et on pense à soi. Voilà, écoutez, profitez bien. Allez, signe suivant, les Sagittaires. On va voir pour vous, amis Sagittaires, dans quelle énergie relationnelle et sentimentale
Quelle énergie relationnelle sentimentale va vous accompagner pour ce mois de mai? Ouh, le pendu. Alors, le pendu. Le pendu, bon, bah, c'est une carte un peu difficile aussi au niveau sentimental ou relationnel, hein, forcément. C'est une carte qui va parler déjà qui parle soit de blocage en fait, ou soit de sacrifice. Donc ça peut être qu'on est complètement bloqué, il y a une situation qui est bloquée, qui est figée, il n'y a rien qui bouge. Ça peut être qu'on est très lié à une personne et on n'a pas envie de bouger hein, aussi tout simplement. On n'a pas envie de s'en libérer. On se sent encore très lié à cette personne, très attaché et on ne veut pas bouger. Donc il y a aussi ça, c'est la notion de sacrifice. Et ou alors, effectivement, il y a une relation qui est complètement bloquée et pour l'instant, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Donc il y a vraiment cette idée d'immobilisme, de sacrifice, d'attente, où pour l'instant, le temps est un petit peu à l'image de ce pendu, est un peu suspendu en fait. Donc vous comprenez que si vous êtes célibataire, cette carte, elle ne va pas être très engageante pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être que pour l'instant, vous n'avez pas envie de bouger, vous êtes bloqué. Alors pour X raisons, mais souvent c'est parce qu'on est bloqué sur une relation passée et qu'on a du mal à changer ses habitudes, on n'est pas prêt encore à trop sortir, à s'ouvrir à d'autres personnes. Et donc du coup, même s'il y a des opportunités, de toute façon, ou on ne les voit pas, ou on les laisse passer. Si on est en couple, ça va parler mais évidemment de blocage dans le couple. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne communique peut-être pas assez, on ne se voit plus, voilà. Il y a des énergies tierces, il y a quelque chose qui fait que la relation elle est totalement bloquée. Et du coup, à part un peu lâcher prise, il n'y a rien à faire. Hein. Il y a évidemment rien à faire. Ça ne dépend pas vraiment de vous en fait, souvent. Alors on va prendre d'autres cartes pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Donc pour vous Sagittaire, ce mois-ci, il y a un blocage, on est dans l'attente de quelqu'un ou on est bloqué sur quelque chose et on a le sentiment que pour l'instant on ne peut rien faire. Allez, bon 10 de coupe, alors par contre là ça commence très bien. 10 de denier, oh, reine de bâton, pas mal. Reine de coupe. Eh ben c'est magnifique. Alors là par contre, surprenant, très surprenant parce qu'il y a vraiment des cartes magnifiques. Donc qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on aurait pu penser avec les énergies du pendu, vous voyez. Il y a vraiment... alors on est sur quelque chose de très très beau. Hein. Le 10 de coupe, ça va parler vraiment d'une immense réussite, d'une immense satisfaction au niveau sentimental. Ça parle de sortie, le 3 de coupe de sortie, de fête, financièrement ça va. Et puis on a 2 reines, donc où on s'affirme, où on sait ce qu'on veut. Donc pour moi, en fait, moi ce que je ressens, c'est que, alors pour certains, vous êtes bloqué sur une relation parce que c'était tellement beau que pour l'instant, vous n'avez pas du tout envie de bouger, vous avez envie de rester dans ces énergies-là. Et même si actuellement, il peut y avoir des blocages ou des choses comme ça, vous sentez qu'en fait, ça va passer parce que forcément, on est dans quelque chose de très très positif. Et puis pour d'autres, c'est possible aussi que vous vivez quelque chose de très positif, mais voyez le pendu, c'est qu'il y a il y a une histoire un petit peu de sacrifice, mais ça peut être pour la bonne cause en fait. Les gens qui font de l'humanitaire, souvent on a la carte du pendu, parce qu'en fait c'est des gens qui se sacrifient, mais qui le font avec plaisir, qui le font avec cœur. Donc moi ce que je ressens là, c'est que c'est possible que vous fassiez tout pour faire plaisir à votre autre, que vous vous investissiez pour votre famille, vos amis, que vous êtes vraiment la personne qui met de l'huile, on dirait, dans les rouages pour que tout se passe à merveille en fait. Voilà. Et donc vous êtes vraiment là-dedans, vous mettez beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'ardeur pour que tout se passe à merveille dans votre vie relationnelle, sentimentale, amicale, parce que vraiment il y a une très très belle réussite. Donc là, on n'est pas dans cette idée de pendu, de blocage et de grandes difficultés. Je dirais plutôt que c'est le pendu
qui se sacrifie mais pour la bonne cause en fait. Voilà, pour moi je pense que c'est vous qui êtes dans des énergies où vous êtes à fond dans quelque chose qui vous fait plaisir mais qui rend aussi beaucoup heureux les personnes qui vous entourent, hein. Donc ça peut être que dans votre couple, vous êtes la personne qui participe énormément à ce résultat-là. Ou alors si vous êtes père ou mère de famille, vous faites beaucoup dans votre famille pour que les choses se passent à merveille en fait. Alors quitte à vous sacrifier un petit peu vous-même, hein, forcément, mais ça vous fait tellement plaisir de voir que les gens qui sont autour de vous soient heureux, soient bien. Parce que là on voit, hein, au niveau familial, sentimental, c'est magnifique, au niveau professionnel, ça va. En fait vous faites beaucoup en fait. Moi je ressens que c'est un mois en fait où vous allez beaucoup donner de votre personne pour que dans votre vie familiale, relationnelle, en couple, pour que tout se passe au mieux en fait. Et donc ça ne sera pas un mois où vous ne serez pas bien en fait. C'est pas le pendu encore bloqué qui est pas bien. Moi je pense que c'est le côté plutôt sacrifice, mais pour un résultat qui est magnifique. Voilà. Donc c'est un mois en fait qui va être très agréable. Et puis en fait tout ce qui va se passer, c'est vous en fait c'est vous qui choisissez de vous mettre dans cette position du pendu, dans cette position en fait oui, pas que vous vous sacrifiez, mais en fait vous êtes quand même à fond là-dedans et ça vous prend beaucoup de temps et du coup vous avez peut-être plus le temps pour faire autre chose forcément parce que vous êtes à fond là-dedans. Voilà. Donc en fait pour vous, Amis Sagittaires, pour moi c'est un joli mois. C'est un mois où vous allez être très axé sur votre vie sentimentale et relationnelle. Vous allez faire beaucoup, quitte un peu à oublier un peu le reste, forcément, d'où le pendu. Mais en fait, vous n'allez pas le regretter parce que les résultats, ils sont extrêmement positifs, hein. Il n'y a que des belles cartes. Donc pour moi, c'est un joli mois pour vous, Amis Sagittaires. Vous allez beaucoup donner de votre personne pour arriver à quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Mais alors par contre, ça fait énormément de bien à votre entourage, hein. La personne qui est en couple avec vous, ou que ce soit vos enfants, ils ont beaucoup de chance parce que vous allez beaucoup donner de votre personne. Donc franchement, chapeau. Donc pour moi, c'est un joli mois. Et puis je vous dis bravo à vous parce que vous donnez visiblement beaucoup aux personnes que vous aimez. Et on voit que ça vous fait plaisir, même si vous oubliez un petit peu, mais vous le faites pour la bonne cause en fait. Et donc c'est ça qui est beau. Donc profitez, et puis c'est bien de donner. Après attention, quand on donne, il faut aussi apprendre à recevoir, hein. Mais après, il y a des moments où il faut savoir donner, et je pense que c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Voilà, donc bravo à vous. Et j'espère que les gens qui sont autour de vous et qui vont profiter de tout ça, s'en rendront compte, hein, et vous diront merci, parce que franchement, vous allez beaucoup donner de votre personne ce mois-ci. Voilà, allez, on passe au signe suivant, les Capricornes. Et on va aller voir pour vous, amis Capricornes, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Le battleur. Alors le battleur, c'est une belle carte. Le battleur, c'est vraiment la carte déjà numéro 1. Donc c'est vraiment le nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau, un nouveau chemin qui commence. Donc on est ouvert à toutes les possibilités, hein. C'est une carte très enthousiaste, très dynamique, où vous n'allez pas hésiter à prendre des initiatives. Vraiment tout est possible. Il y a beaucoup d'opportunités aussi qui risquent de s'offrir à vous. Donc en tout cas, le battleur s'indique qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre avec un potentiel énorme. Donc c'est ça, le 1, c'est la carte du départ, et puis c'est la carte du potentiel. Donc c'est positif. Donc c'est une carte qui est très optimiste, qui est très... oui, parce qu'il y a plein de choses qui risquent de se passer. On est capable de tout pour réussir. Donc si vous êtes célibataire, oui, ça indique évidemment qu'il peut y avoir un nouveau départ, une nouvelle rencontre avec plein de possibilités. En tout cas, c'est très enthousiasmant. Voilà, allez-y, allez-y. Si vous êtes en couple, écoutez, cette carte, elle indique en fait, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a peut-être que vous allez mettre en route un nouveau projet pour vous relancer dans votre couple s'il y avait eu des problèmes. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui commence avec plein de possibilités, plein d'opportunités. Donc, il y a des changements. Il y a des changements qui sont positifs. Si vous avez des problèmes, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. Ça peut être aussi, si vous êtes tout simplement en couple et que tout va bien, un nouveau projet, un projet de vacances, de voyage, d'avoir un enfant, de déménager. Il y a quelque chose de vraiment nouveau, mais de sympa. Le battleur, c'est jamais une mauvaise carte.
Voilà, ça indique simplement qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe avec un fort potentiel en fait. Voilà, on ne sait pas trop si ça va marcher, mais il y a un fort potentiel. Voilà, donc c'est positif que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer sur votre route. Non, c'est pas ces cartes-là. Je vais prendre les arcanes mineurs. Il y a une nouvelle opportunité, quelque chose comme ça en tout cas, qui se présentera à vous ce mois-ci. Oh, chevalier de coupe. Très bien. Waouh. Eh ben. Bon, bah écoutez, amis célibataires, si vous ne rencontrez pas quelqu'un ce mois-ci, alors là, hein, j'arrête les cartes. Il y a quelque chose de... C'est pas possible. Il y a vraiment un nouveau départ. On nous parle de 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est une rencontre. Hein. C'est même une rencontre très très forte. Ça peut parler d'âme sœur. Le 6 d'épée, c'est la carte qui indique qu'il y a une page qui se tourne. Le chevalier de coupe, c'est vraiment une personne qui vient à vous, qui fonce, qui vient, qui vous apporte son cœur. Et le 8 de bâton, ça nous indique que ça va aller très vite. Alors le 4 d'épée, ça peut parler effectivement de prise de recul hein, sur une situation. Peut-être que vous allez essayer de tempérer l'ardeur de ce chevalier de coupe qui vient forcément très vite. Donc pour moi, là c'est peut-être un tirage vraiment pour les célibataires, il y a forcément une rencontre. Hein. Il y a quelque chose, il y a une opportunité, c'est le battleur. Hein. Il y a une opportunité qui se présente à vous avec un potentiel énorme. Il y a une page qui se tourne. Il y a une belle rencontre avec une personne qui est extrêmement motivée, qui vous fait une belle déclaration d'amour et ça va aller vite. En plus, ça va aller très vite. Donc pour vous Capricorne, c'est un très beau mois. Hein. C'est un très très beau mois à mon avis au niveau sentimental. Surtout à mon avis si vous êtes célibataire. Il y a quelque chose de très positif, de très 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 positif qui se passe. C'est pas possible autrement. Là on a le chevalier de coupe et le 2 de coupe. C'est vraiment avec l'as de coupe les meilleures cartes qu'on peut avoir au niveau sentimental. Le 6 d'épée, c'est vraiment l'idée qu'il y a une page qui se tourne. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et puis le 8 de bâton, encore une fois, ça va vite. Ça va très vite, il y a vraiment un mouvement. Donc pour moi, c'est une personne qui vient vers vous, qui est très motivée, qui sait ce qu'elle veut et qui va vous faire une immense proposition. Mais c'est quelque chose qui va vous plaire. Hein. Le 2 de coupe, on a une belle connexion. Hein. C'est souvent la carte aussi des âmes sœurs, le 2 de coupe. Donc ça va être très très beau. Donc si vous êtes célibataire, ben, vous allez être embarqué dans quelque chose qui va être très très intéressant, qui va être fort sur le plan sentimental et émotionnel, et vous allez y aller. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. Alors on ne sait pas effectivement si ça peut durer, si ça va marcher, si c'est l'homme ou la femme de votre vie, c'est sûr, ça on ne le sait pas. Mais on vous dit, il y a une opportunité, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, et c'est bien au niveau sentimental, et ça va aller vite, ça va aller très vite. Voilà. Donc moi j'ai rien d'autre à rajouter pour vous amis Capricorne parce que c'est assez clair au niveau des cartes. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, il y a une personne, si vous êtes célibataire, qui va vous faire une déclaration et il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. Voilà. Si vous êtes célibataire, vous sortez de votre célibat, hein. C'est obligé. Bon, c'est un tirage général, je le sais bien, mais enfin voilà ce que disent les cartes, alors je vous le dis. Donc c'est un excellent mois pour vous Capricorne au niveau sentimental et relationnel, hein, vraiment. Il y a de très belles énergies en tout cas. Allez, on passe au signe suivant, les Verseaux. Et on va aller voir pour vous amis Verseaux, dans quelle énergie relationnelle et sentimentale vous allez être pour ce mois de mai 2023. Magnifique, le soleil. Bon, le soleil, hein, c'est une carte qui se suffit à elle-même. Hein. C'est la carte la plus facile à interpréter, évidemment, pour les tarots. C'est une carte qui parle de bien-être, qui parle d'enthousiasme, qui peut parler qu'on est comblé déjà, qu'on est très bien déjà soi-même, mais qui peut parler aussi d'une très très belle rencontre, hein, qu'on est comblé au niveau sentimental et que c'est très positif. Ça peut parler d'une relation qui se réchauffe, de quelque chose qui s'éclaircit. Donc si vous étiez dans une situation compliquée, le soleil, c'est que ça va aller forcément mieux. C'est ce que je disais, je ne sais plus pour quel signe où il y a eu la lune, il y a des petites gouttes comme ça. La lune, c'est toujours des larmes un petit peu de tristesse. Le soleil, c'est des larmes de joie.
Donc c'est vraiment très très positif. Donc c'est une carte qui parle de succès, qui parle d'énergie, qui parle de bien-être en général. Donc c'est extrêmement positif, c'est que du positif le soleil de toute façon. C'est la plus facile des cartes à interpréter. Donc si vous êtes célibataire, ben oui, il y a une rencontre qui est fort probable. En tout cas, c'est déjà que vous allez bien, de toute façon, vous n'êtes pas le dépressif, le célibataire dépressif, pas du tout. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un et c'est possible hein, qu'il y ait une rencontre. Le soleil, ça peut parler d'un coup de foudre ou d'une relation, on voit ces deux personnes, ces deux enfants. C'est quelque chose, c'est une belle connexion entre deux personnes. Si vous êtes en couple, c'est que du bonheur. C'est une carte qui parle d'énergie, de relations très positives, d'enthousiasme, d'une relation sans nuages. Donc ça va être un très bon mois, très positif, où les choses vont être très limpides avec votre compagnon ou votre compagne. C'est que du bonheur. Donc, si vous êtes en couple, s'il y a des problèmes dans votre couple, c'est là aussi, c'est la fin des problèmes. C'est le signe que ça va s'arranger ou que ça s'arrange clairement, quoi. Il y a une vraie situation qui se réchauffe. Donc pour moi, c'est un mois très lumineux pour vous, amis Verseau. Donc voilà, que du positif au niveau sentimental et relationnel avec le soleil. Ça peut pas être autrement. Alors on va prendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! 2 de coupe, ça ne m'étonne pas. 4 de denier, 7 d'épée, chevalier de coupe, 2 d'épée. Bon, écoutez, pour moi, il y a une situation qui s'arrange clairement. On a des cartes un peu compliquées quand même. Le 7 d'épée, ça parle d'opportunisme, de vol, de quelque chose de pas très positif. Le 2 d'épée, c'est qu'on est un petit peu perdu, on est dans l'hésitation. Mais après, on a le 4 de denier, ça parle d'une grande stabilité financière, une grande stabilité en tout cas sur le plan matériel très concret. Le chevalier de coupe, c'est que ça bouge en fait au niveau sentimental. Et le 2 de coupe, ça parle d'une rencontre, ça parle de personnes qui sont très connectées, ça peut parler d'âme sœur. Donc c'est très positif. Pour moi, ce que je ressens en fait, c'est que là, c'est un tirage à mon avis qui est plus pour les couples. C'est que vous êtes en couple avec une personne avec qui vous êtes très connecté. Peut-être que vous êtes en lien flamme jumelle, en lien d'âme sœur, et qu'il y a pu y avoir des problèmes. Il y a pu y avoir des problèmes, une perte de confiance en fait chez une personne. Vous voyez, cette personne, elle vole des choses. Donc c'est comme s'il y avait peut-être eu une perte de confiance avec votre autre, des doutes. Hein, le 2 d'épée, c'est des doutes. Hein, on ne sait plus trop quoi faire. On est un petit peu bloqué. Et bien pour moi, avec le chevalier de coupe, vous voyez, ça se remet en mouvement. Les coupes, c'est les sentiments, c'est les relations, et le chevalier, c'est celui qui bouge. Pour moi, c'est que vous allez sortir d'une relation qui était un petit peu difficile. Voilà. Il y a pu y avoir des problèmes, des blocages, une perte de confiance peut-être, hein, je dirais même des doutes, des forts doutes sur cette personne. Et ben il y a une éclaircie. Alors soit vous allez apprendre, peut-être que vous aviez vécu des choses qui ne sont pas très claires avec cette personne, et bien ça s'éclaircit. Peut-être que cette personne elle va vous donner des explications. Il y a cette idée aussi d'éclaircissement, d'une situation qui était un peu compliquée, qui s'éclaircit, qui se réchauffe. Il y a vraiment ça. Donc pour moi, c'est vous êtes avec une personne avec qui vous êtes connecté, que vous aimez, et c'est réciproque, mais il y a eu ou une perte de confiance, il y a eu un blocage un peu lourd. Le 7 d'épée, c'est une carte qui est un peu difficile et qui a entraîné des blocages. Et bien pour moi, ça se remet en mouvement. Ça se remet clairement en mouvement. Il y a clairement une situation qui se réchauffe et je pense même qui s'éclaircit. Il y avait, je vous dis, il y a quelque chose qui était compliqué là. Une situation qui méritait des explications, et c'est peut-être le mois où justement vous allez vous expliquer avec votre autre et ça va aller beaucoup mieux. Ça va apaiser les tensions, ça va remettre un peu de la lumière sur votre chemin. Mais pour moi, l'amour, il est toujours là. Il est toujours là. Mais il y a eu quelque chose qui a fait que voilà, il y a pu y avoir des doutes, une perte de confiance, voilà. Et du coup, le soleil, après les nuages, après les blocages, et ben ça y est, ça s'arrange. Donc pour moi, c'est un mois où une situation sentimentale était un peu bloquée, un peu compliquée, et ben ça s'arrange clairement. Voilà. Donc c'est un bon mois pour vous, amis Verseau. Vous allez retrouver confiance en votre partenaire. Et s'il y a pu y avoir des blocages, et ben c'est la fin des blocages. Donc c'est plus un tirage, à mon avis, pour les couples, pour ce mois-ci Verseau. Voilà, donc c'est un mois où ça va clairement aller mieux. Ça va s'arranger si vous aviez des problèmes de couple. Voilà, et allez, enfin on termine avec
nos amis poissons. Et on va aller voir pour vous, amis poissons, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mai. L'étoile. Alors l'étoile, moi je trouve que c'est vraiment une très très belle carte. C'est une carte qui est vraiment pleine d'espoir. C'est une carte qui parle de sérénité, qui parle de bien-être, qui parle de guérison. C'est une carte qui est très romantique aussi, qui parle de rêve, qui va bien avec l'amour en fait. C'est une carte vraiment, oui, où on est bien, où on est plein d'espoir. C'est une carte qui dit aussi que tout est possible. Voilà. Et puis après les épreuves, si vous avez vécu des épreuves, cette carte, elle vous indique que c'est la fin, que c'est bientôt la fin ou que c'est la fin. C'est vraiment un havre de paix. On retrouve de la douceur de vivre, de l'espoir. Voilà, c'est une carte vraiment très très apaisante pour moi, je trouve, qui parle vraiment de rêve, de protection. Donc moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, voilà, qui est très spirituelle aussi. Donc si vous êtes célibataire, ben, cette carte, elle indique, alors pas forcément, alors ça peut être une belle rencontre avec, moi je vois plein d'étoiles, une personne qui vous en met un peu plein la vue, vous avez de nouveau des étoiles et les yeux qui brillent, mais en tout cas c'est une carte qui vous dit que ben, tout n'est pas perdu, vous allez retrouver l'espoir, vous allez retrouver l'envie, vous allez retrouver de la sérénité, et puis peut-être une rencontre, oui, qui vous mettra un petit peu des étoiles et des petits papillons dans le cœur, donc c'est assez joli, en tout cas ça sera un bon mois si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ben ça parle évidemment d'harmonie, de douceur de vivre, de bien-être, de quelque chose de vraiment de très très positif. Et donc s'il y a pu y avoir des problèmes dans votre couple, c'est ce que je vous disais, c'est une carte qui indique qu'après les épreuves, eh ben, on retrouve à nouveau de la sérénité, on retrouve un vrai havre de paix. Donc c'est un mois en tout cas, l'étoile, on n'est pas agité, on est bien, on est tranquille, on est serein, on retrouve de l'espoir. Donc déjà pour moi, c'est un mois qui va être plutôt agréable pour vous, mes poissons. Et s'il y a pu y avoir des problèmes, ben ça va se terminer et il y aura un retour de l'espoir. Voilà, l'étoile, c'est l'espoir. On y croit, on finit par on retrouve de l'espoir et on y croit à nouveau. Alors on va affiner avec les cartes des arcanes mineurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 de denier, 5 de coupe, oh, 9 de denier, très bien, valet de denier, chevalet de denier. Bon, alors pour moi, c'est vraiment un retour un peu à la sérénité. C'est vraiment un mois d'un retour à la sérénité. Le 5 de coupe, vous voyez, ça va parler au niveau sentimental, hein, c'est les coupes. Et ben le 5, ça parle de rupture, ça parle de dispute, ça parle en tout cas de tristesse. On voit cet homme là, il est vraiment tourmenté. Et en plus, le 5 de coupe, on subit un peu. C'est pas le 8 de coupe où on voit la personne qui s'en va, où on décide soi-même de quitter une situation qui ne nous convient plus. Là, clairement, on subit. Clairement, on n'est pas au top, quoi. Et voilà, on subit clairement. Donc, il y a vraiment une situation avec... alors, ce chevalier de denier, ça peut être la personne de votre cœur. Il y a une personne avec qui ça s'est mal passé, avec qui ça va pas bien. Et moi, ce que je ressens, c'est que le valet, ça peut parler d'un message, et c'est un messager, le valet. Et le 9 de denier, c'est des objectifs qui sont atteints. Pour moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez... c'est possiblement, vous allez recevoir un message, des nouvelles de cette personne avec qui vous avez passé... ben oui, que vous aimez probablement, et avec qui il y a eu une séparation, ou il y a eu des moments extrêmement difficiles, et ben cette personne, elle vous recontacte ce mois-ci. Elle vous envoie un message et ça vous fait extrêmement de bien. Ça vous fait beaucoup, beaucoup de bien. Et du coup, vous retrouvez de la sérénité, vous retrouvez l'espoir. Alors, c'est pas, ce que je ressens, c'est que c'est pas... c'est aussi l'étoile, et puis on le voit dans ce tirage, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas, je ne ressens pas une personne qui vient, qui se déplace, qui vous déclare ses sentiments, mais déjà, il y a un premier pas, il y a un message, il y a quelque chose qui fait du bien. Après avoir subi, après avoir été un peu malheureux, ben en fait, il y a quelque chose qui fait plaisir. Vous voyez, c'est juste un message, c'est juste de nouveau un contact, mais déjà ça fait du bien, ça apaise, ça redonne de l'espoir.
voilà, on finit par retrouver déjà soi-même de la sérénité et du bien-être, et en plus on retrouve de l'espoir. Voilà. Moi c'est ça que je ressens. Je ressens que c'est un mois, si vous êtes concerné par ces énergies, où en fait ça va aller mieux parce qu'il y avait une situation dégradée avec cette personne, et bien cette personne en vous recontactant, elle vous redonne de l'espoir, et puis surtout elle vous fait du bien. Elle vous fait sortir de cette situation de 5 de coupe où vous étiez pas bien, vous étiez séparé de cette personne et vous aviez l'impression de subir en plus, que c'était vous qu'on vous avez quitté, en fait vous, voilà, vous c'est pas ce que vous auriez souhaité, et le 5 de coupe c'est ça, c'est ce que je vous disais, on subit. On subit vraiment. Et bien là, il y a un retour à la sérénité, il y a un retour de l'espoir parce qu'il y a de nouveau un contact, il y a un premier contact. C'est pas grand chose, hein, mais avec ce 9 de denier, ça fait extrêmement plaisir. C'est quelque chose que voilà, vous en aurez peut-être pas souhaité autant, quoi. En tout cas, et ben, ça vous fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc pour vous, amis poissons, c'est un joli mois et c'est un mois où ça va aller. En tout cas, je vous dis, il y a vraiment un retour à la sérénité, un retour de l'espoir. Il y a après les épreuves difficiles, eh ben, il y a un retour à la sérénité et il y a un retour de l'espoir. On finit par croire à nouveau en cette relation. Voilà, tout simplement. Donc pour vous, amis poissons, ben, c'est un joli mois et c'est un mois de retour à la sérénité, un retour au bien-être parce que cette personne, eh ben, il y aura de nouveau un premier contact, peut-être après des mois ou plus de non-communication. Eh ben, ça va vous faire, rien que ça va faire du bien. Je ressens juste un petit truc comme ça, rien de fou, mais rien que ça va faire énormément de bien. Voilà. Voilà mes amis, ben, ainsi s'achève ce taroscope donc pour le mois de mai. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire si votre signe solaire ne vous a pas parlé. Par contre, si votre signe solaire vous a entièrement parlé, ben, je pense que ça suffit. Voilà, comme d'habitude, ben, vous commentez, vous likez, vous partagez. Je vous remercie encore tous, je vous embrasse tous et puis je vous dis à vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine.